Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude et c'est notre dernière émission de 2016 aujourd'hui. Je suis en compagnie de Tommy Auger, journaliste à Cogeco TV. Bonjour Tommy. Hey, bonjour Jean. Bonne fin de 2016. Oui, Il reste quand même des nouvelles la semaine prochaine et bien d'autres choses quand même à notre programmation, dont beaucoup de musique de Noël. Et puis puisque c'est la dernière, Tommy, en fin d'émission, on s'est gardé un petit temps. Là, on va inviter l'autre co-animatrice qui est là sur semaine le lundi et le mercredi, Valérie Dionne. Et on va faire un retour sur 2016. Quelques événements qui ont marqué l'actualité politique, économique et culturelle en 2016. On avait quand même du choix. On revient là-dessus dans les dernières minutes de l'émission. Par contre, la première partie va être un peu plus politique. D'abord, on reçoit Luc Noël. Il est président de la table des préfets de la Côte-Nord, mais c'est surtout à titre de préfet de la Minganie, puisqu'on parle d'une étude KPMG qui trace un portrait noir, là, vraiment un portrait noir de l'économie et des perspectives d'avenir économique pour la Minganie. Ça, c'est Havre-Saint-Pierre et les environs. On le sait, la mine Tio au nord de Havre-Saint-Pierre, depuis 2 ans, ça fonctionne vraiment au ralenti. Et l'avenir, est inquiétante. Et ce qui s'en vient là-bas, c'est la fin du chantier Romaine, qui fait quand même travailler pas mal de monde dans la construction. Donc, on va essayer de voir comment on peut s'en sortir. Là, c'est une étude qui fait un portrait de la situation qu'on a demandé à la firme KPMG. Luc Noël sera avec nous dans quelques instants pour nous en parler. On va aussi s'entretenir avec la mairesse de Port-Cartier, Tommy. Exactement. Faire un petit bilan là, de ce qui s'est passé en 2016. On le sait, là, il y a eu en décembre 2015 l'annonce de la grosse nouvelle est venue avant. Oui, c'est ça. Mais là, l'après-Ferro, on a beaucoup fait d'investissements à la ville de Port-Cartier. On pense au centre quartier qui a débuté, l'aréna, le centre de curling, la maison de la famille. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses, l'eau potable qui a été un dossier. On construit même un McDo, mon ami. Ça a quand même un petit peu, ça a dû aider là pour les PME, les gens du milieu de la construction à Port-Cartier. Donc ça l'a aidé à passer à travers une année inquiétante au niveau de l'industrie du fer. L'année s'annonçait morose, mais a connu quand même beaucoup de choses du côté de Port-Cartier. On lui parlera également du budget qui est reporté en janvier et de l'érosion des berges. Donc tout ça avec Violaine Doyle dans les alentours de 12h25. Et on va s'entretenir aussi avec une porte-parole de la Sûreté du Québec, Tommy. On le sait, dans la période des fêtes, beaucoup de gens prennent la route 138, le réseau routier québécois, et c'est pas toujours dans des conditions de conduite de notre véhicule qui sont faciles. La Sûreté du Québec tente cette année une nouvelle expérience qu'on appelle l'opération Griffe. On veut intervenir en prévention, en amont des tempêtes de neige du côté de la Sûreté du Québec, en informant le mieux possible là, les gens des conditions routières et surtout de la nécessité d'adapter sa conduite automobile aux conditions hivernales. Marie-Josée Ouellette, porte-parole de la Sûreté du Québec, sera avec nous pour nous parler de l'opération Griffe vers 12h40 à Côte-Nord Attitude. En fin d'émission, on parle des événements qui ont marqué l'actualité en 2016. Avant cette série d'entrevues et de sujets sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Agriculteur et éleveur bovin en Haute-Côte-Nord, Martial Ovington devient président de la table bioalimentaire de la Côte-Nord. Il est aussi connu à titre de président de l'UPA Côte-Nord. Monsieur Ovington succède à Tony Wright de Sept-Îles, qui lui était surtout associé à l'industrie de la pêche. Tony Wright dresse un bilan positif de ses 4 années à la présidence de la table bioalimentaire
de la Côte-Nord. Selon lui, la table a posé beaucoup de gestes au cours des dernières années, notamment en mettant en place des politiques internes et des outils de gestion permettant de mieux rendre compte des réalisations de l'organisme, en relevant plusieurs défis aussi, la réalisation de forums bioalimentaires dans le domaine de la concertation, la réalisation des marchés publics aussi un peu partout sur la Côte-Nord et toutes les activités autour du circuit gourmand. L'hiver s'annonce intéressant pour les amateurs de plein air. La saison de motoneige a plus de 2 semaines d'avance sur l'an dernier sur la Côte-Nord. La neige abondante, particulièrement dans le secteur Baie-Trinité, Pentecôte, Port-Cartier, a permis à plusieurs motoneigistes de commencer à circuler depuis une semaine. Le club de motoneige Hook-Pic de Sept-Îles a commencé lundi matin l'entretien du sentier Trans-Québec. Il est responsable du tronçon entre les rivières Sainte-Marguerite et Bouleau. Le président du club, Michel Thibault, précise qu'il faut être prudent dans les plaines et sur les cours d'eau où la glace est parfois mince. La station de ski Galix ouvre ce samedi avec 7 pistes en opération. L'enneigement artificiel a commencé plus tard cette année en raison du temps doux en novembre. La saison de ski de fond commence samedi aussi du côté du centre plein air du Lac-Rapide. Tous les sentiers du club Rapido seront ouverts tant pour le ski classique que le ski patin. Les acteurs économiques et politiques de la Mingani ont commandé une étude sur les perspectives de développement. KPMG confirme une économie trop centrée sur la mine et la construction. Un sondage auprès de 98 entreprises de Havre-Saint-Pierre et les environs démontre beaucoup d'inquiétudes à l'approche de la fin du chantier Romaine et en raison du ralentissement de la production à la mine de Rio Tinto, fer et titane. La firme KPMG conclut en la nécessité de diversifier l'économie régionale. Les 3 grands piliers de l'emploi en Mingani ne seront pas au rendez-vous au cours des prochaines années, soit l'hydroélectricité, la construction et la mine. Le tourisme, les pêches et les ressources naturelles demeurent les meilleures avenues de développement, selon l'étude financée par l'Association des gens d'affaires et la MRC de la Mingani. Un autre accident survenu au chantier Romaine 3 mardi a ajouté de l'émoi chez les travailleurs. Un contremaître a reçu une lourde plaque d'acier sur une jambe. Il a été transféré en ambulance à l'hôpital. On ne craint pas pour sa vie. La FTQ Construction et Bernard Gauthier demandent une commission d'enquête sur la sécurité sur les chantiers d'Hydro-Québec. De son côté, la députée Lorraine Richard souhaite entendre Hydro-Québec et la CNESST, donc anciennement la CSST, en commission parlementaire concernant 4 accidents mortel au chantier Romaine depuis 2010. Pour sa part, le père de Steve Barrio, un opérateur de pelle hydraulique décédé en mars 2015, craint un chantier de la mort à Romaine 4. Selon Clément Barrio de Havre-Saint-Pierre, l'entreprise EBC essaye d'agir vite parce qu'Hydro-Québec accorde des bonis pour devancer l'échéancier. Au lendemain du 4e accident mortel au chantier Romaine, le président du conseil d'administration de la société d'État, Michel D. Penner, a convoqué une réunion spéciale. Le PDG d'Hydro-Québec, Éric Martel, va diriger les travaux d'un comité spécial créé samedi sur la sécurité sur les chantiers. Et puis la Sûreté du Québec Côte-Nord rappelle certaines interdictions inscrites au Code de la sécurité routière pour la période de déneigement. Il est interdit d'immobiliser un véhicule de manière à nuire aux opérations de déneigement. La loi interdit de stationner de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation ou à nuire à l'entretien du chemin. Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec veillent au respect de cette réglementation. Un véhicule en infraction peut être remorqué aux frais du propriétaire, qui recevra en plus une amende de 300 $. Les deux centraides de la Côte-Nord, les syndicats CSN et FTQ ainsi que des organismes communautaires réalisent une activité conjointe dans une semaine. Elle vise à sensibiliser la population aux besoins grandissants des plus démunis. Une collecte de fonds se fera en simultané de 11h à 13h, jeudi de 11h à 13h à Forestville, Bécomo, Port-Cartier et Sept-Îles. Partout sur la Côte-Nord, la capacité collective à donner diminue. Par contre, les besoins ne cessent d'augmenter. La part de la population est essentiel, rappelle le président de la campagne pour Centraide du Plessis, Jean-François Bonneau. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. On reçoit le président de la table des préfets de la Côte-Nord, Luc Noël de la Mingani, dans quelques instants. Attitude.
Le Camp des complices annonce ses préinscriptions pour l'été 2017. Le seul camp de vacances spécialisé en zoothérapie, membre de l'Association des camps du Québec. Entraînement des animaux, course d'obstacles, initiation à l'agilité, activités scientifiques, concentration équestre ou aquarelle, sport d'équipe, apprentissage, vie en groupe, défis et réussite. 2 options s'offrent à toi. Un camp de 5 jours avec 1 nuitée ou un camp de 6 jours et 5 nuitées. Et pour tous les campeurs dûment préinscrits avant le 23 décembre, courez la chance de gagner votre achat. Visitez la page Facebook du Camp des complices. Le Camp des complices, complices de petits et grands bonheurs. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 17 17. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. Flash pub. Pour les fêtes, je choisis nos restaurants locaux pour mes rassemblements entre parents, collègues ou amis. Je suis fier d'encourager le restaurant des Chutes ou le restaurant Bar Le Forum. Pour mes achats des fêtes, je choisis Port-Cartier d'abord. L'une des joies que nous procure l'immobilier est de rencontrer des gens tels que vous. C'est pourquoi l'équipe France Pelletier croit qu'il n'y a pas de meilleur moment pour vous dire merci de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l'année en nous confiant la vente ou l'achat de votre propriété. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui rendent possible notre succès. À l'aube de cette nouvelle année, l'équipe France Pelletier tient à vous souhaiter bonheur, succès et épanouissement dans vos projets immobiliers. Joyeuses fêtes et bonne année 2017. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. 1. Mais on va s'entretenir avec le président de la table des préfets de la Côte-Nord, surtout pour ce midi, préfet de la MRC de la Mangani, parce qu'on va parler d'une étude KPMG. Moi, je l'ai regardé, là, Tommy. Un bon document, hein? J'ai vécu 7 ans à Havre-Saint-Pierre, puis la compagnie, là, comme on l'appelait là-bas, QIT Fer et Titane, dans le temps, là, c'était la base, mais là, on est en train de perdre la base économique. Un portrait noir que trace KPMG, je dirais. Donc, Luc Noël, bonjour. Bonjour. Alors Luc, quand même, comment on a reçu ça là? Je sais bien qu'on vit en Mangani puis qu'on la connaît un petit peu la situation, mais moi je vois vraiment un portrait noir dans le document que vous a remis KPMG là après une étude un peu puis un sondage auprès des gens d'affaires chez vous là. Ben, définitivement, c'est un portrait qui ressemble à celui qu'on connaissait, mais maintenant il est documenté. Vous savez, c'est réalisé sur environ 150, 160 entreprises qu'on a en Mangani. Il y en a à peu près 67% qui ont répondu à ce sondage-là. Et nous, on savait que ça allait pas bien. Et ben là, comme on le voit, là, ce sont des faits, là, c'est factuel. En fait, ce qui va beaucoup moins bien, d'abord la fin du chantier Romaine, ça, on savait que ça avait un début puis ça avait une fin, là. Même si on n'a pas le pourcentage de travailleurs qu'on aimerait au chantier Romaine, il y a quand même pas mal de monde de la Mangani qui ont travaillé des heures depuis 2009. Par contre, c'est vraiment la compagnie QIT Fer et Titane qui fait mal. Là. Depuis 2 ans, on produit très, très peu. C'est une situation qui change le profil de votre MRC. Ben, définitivement, la Rio Tinto Fer et Titane, c'est tout près de 800 emplois directement ou indirectement en Mangani. Et là, sur 2 ans d'opération, ils en ont opéré une. Fait que c'est extrêmement difficile pour les travailleurs parce que vous savez, c'est quand même des bons salaires qui y sont payés. Et là, les gens, la première année, ben, tu sais, il y avait peut-être encore des ressources un peu financières qui pouvaient les aider. La deuxième année, mais c'est de plus en plus difficile. Et là, on voit pas poindre à l'horizon là la lumière là qui fait en sorte que Rio Tinto opérerait à l'année. Fait que c'est certain que pour la région, là, ça a un impact assez important. Quand on sait que dans le secteur des mines et de la construction, ça représente à peu près au niveau de notre produit, de notre PIB, là, à peu près 44% de notre PIB. Fait que c'est extrêmement important. Oui. Et en fait, ce que ça annonce, cette étude-là, là, c'est peut-être l'exode, une diminution de population en Mangani, hein, parce que quand on perd son emploi, c'est sûr que quand on vient du Havre, on essaye de rester le plus longtemps possible, sa famille, se soutenir, prendre des petits jobs, mais à un moment donné, on a des compétences, puis on va les utiliser ailleurs. C'est ça qui s'en vient, non? Ben, écoutez, au niveau de la main-d'œuvre actuellement, là, ben ça cache un autre problème, par contre, là, c'est qu'il y a comme une stabilité de la main-d'œuvre.
Mais ça, c'est relié surtout au groupe d'âge de notre population de 60 ans et plus. Ben voilà. Puis c'est un groupe d'âge qui est en croissance. Ça fait qu'à un moment donné, ces gens-là vont prendre leur retraite. Et les jeunes, si on n'est pas capable de diversifier notre économie, ne trouvent pas d'emploi, mais ils vont s'en aller à l'extérieur. Fait que là, quand on va vouloir développer notre économie, mais cette main-d'œuvre-là, on ne l'aura plus parce que la tranche d'âge des 60 ans et plus auront pris leur retraite. Ouais. Et c'est un cercle vicieux qu'on est en train de vivre au niveau de la structure industrielle de la Mangani. Monsieur Noël, je suis content que vous abordiez le sujet des jeunes parce que c'était ma prochaine question. Déjà, de retenir les jeunes dans notre région comme Havre-Saint-Pierre, ça devait être déjà difficile. Avec un portrait économique comme ça, ce n'est pas de fournir des munitions aux jeunes qui disent, ben moi là, ça me tente pas de rester ici, il y a pas d'avenir pour moi ici, je m'en vais. Ben, le portrait des jeunes en Mangani, c'est beaucoup les jeunes qui étaient partis à l'extérieur qui sont revenus. Donc, c'est des gens qui ont une attache en Mangani. Mais ce que vous dites, c'est vrai qu'il faut, à ce moment-là, il faut travailler à la diversification de notre économie, puis à notre culture entrepreneuriale pour pouvoir garder des bonnes jobs à ces jeunes-là, pour qu'ils demeurent en région ou qu'ils reviennent en région. Mais ça se fait pas du jour au lendemain parce que un de nos handicaps, c'est qu'on a grandi à l'ombre de la grande entreprise. C'est un peu comme à Sept-Îles, dans toute la région de la Côte-Nord. Fait que là, en grandissant à l'ombre de la grande entreprise, ben souvent, les jeunes qui voulaient se partir en affaires ont trouvé ça difficile de commencer peut-être à 12-15 $ de l'heure au lieu d'aller en gagner 30-35 à Rio Tinto, Ferré-Titane. Fait que ça a tué un peu la diversification économique de notre région, malheureusement. D'ailleurs, ce portrait-là, le document KPMG est intitulé « L'économie de la Mangani, évolution et perspective ». Là, il y a vraiment beaucoup de parallèles. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on jase depuis 2 ans à cette île, Tommy. On parle que de nécessité de diversifier l'économie. Ben, c'est ça que KPMG met en pleine face, là, si on veut, des intervenants en Mangani aujourd'hui avec ce document-là. Là. Dis-moi, Luc, pour toi, est-ce que c'est du bon voisinage? Parce qu'on parlait des jeunes qui regardent l'exode, souvent qui viennent aux études aussi à l'extérieur de la Mangani. Il y en a beaucoup à cette île, on entend beaucoup l'accent cayen. C'est des gens qui restent proches, puis s'il y a un emploi possible à Havre-Saint-Pierre ou dans les environs, ils vont retourner par chez eux. Là. Ça, c'est une forme de bon voisinage de vous voler vos jeunes pour quelques années? Écoute, tant mieux si nos jeunes peuvent travailler et gagner leur vie. C'est ce qu'on leur souhaite, hein, c'est de l'emploi puis une diversification économique dans notre région principalement. Mais c'est certain que beaucoup de ces gens-là, regarde, leur cercle d'amis sont soit ici, leurs familles sont ici. Fait que beaucoup, puis les gens d'Havre-Saint-Pierre, historiquement, ils reviennent chez eux lorsqu'ils en ont l'occasion. Bon, écoutez, c'est quand même un endroit où il fait bon vivre, là. Puis en plus, si on peut y travailler pour gagner notre vie puis celle de notre famille, ben tant mieux. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs jeunes qui sont à cette île ou dans la région de cette île, qu'il y en a qui sont revenus, il y en a qui sont repartis, mais que voulez-vous, la situation économique étant ce qu'elle est, on essaie de travailler où est-ce qu'on peut gagner notre vie puis celle de notre famille. Hein. Ouais, qu'est-ce qui pourrait remplacer les emplois qu'on perd là avec la fermeture du chantier Romaine et puis avec la compagnie QIT, la compagnie Ferré-Titane, là, Rio Tinto maintenant. Dans l'étude, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour l'avenir. Les perspectives, c'est quoi? Retour à des industries traditionnelles, le tourisme, on a quand même Parc Canada, Havre-Saint-Pierre, Longue-Pointe, les pêches, la transformation, les ressources naturelles, quoi. C'est ça les solutions? Ben oui, en partie. Puis il y a aussi, tu sais, il y a quand même 60-70 emplois qui sont reliés aussi à la fermeture du chantier Hydro-Québec qui vont demeurer dans la région. Mais c'est certain qu'il faut travailler sur la diversification économique. Et tu viens de toucher un des points là qui est en priorité, c'est le développement touristique. Ça c'est certain. L'ouverture de la 138, le développement touristique sont des éléments importants pour notre région pour tenter de diversifier notre économie. S'il y a d'autres entreprises, par contre, au niveau des ressources naturelles, qui découvriraient une autre mine, mais on sait que ça prend quand même 5-6 ans avant d'ouvrir une autre mine. Mais rapidement, là, c'est toute la diversification au niveau du tourisme là qu'il faut travailler dessus, supporter aussi
les autres entreprises, parce qu'il y a à peu près 50-53% de nos entreprises qui ne vont pas bien ou pire, mais il y en a une partie qui va bien. Donc, il faut tenter avec ces entreprises-là de les soutenir aussi, puis de voir s'ils peuvent pas se diversifier ou avoir une vision peut-être à plus long terme ou une vision à l'extérieur de la région pour du développement. Fait que il faut travailler à toutes sortes de choses dans ce domaine-là pour favoriser notre économie et notre diversification. Luc, tu as nommé le prolongement de la route 138. Je trouve tellement que c'est un beau dossier pour le président de la table des préfets de la Côte-Nord, ça. Il y a le préfet de la MRC qui a été rencontrer le ministre des Transports, Laurent Lessard, qui avait même pas de l'air au courant du dossier du prolongement de la route 138. Le lendemain, ce sont des chefs des deux communautés Innu de la base Côte-Nord qui rencontrent le ministre des Affaires autochtones et le ministre responsable de la Côte-Nord, qui lui était pas mal plus au courant du dossier. Je trouve quand même ça fait bizarre, ça. En 2017, là, régler le dossier du prolongement de la route 138, avoir un échéancier, quelque chose, ça serait bon, ça? Ben, écoute, ça a été le dossier de tous mes prédécesseurs, que ce soit à la CRE ou à la table des préfets. La 138, c'est une priorité pour nous. Il y a du niaisage au niveau de ce dossier-là. Regarde, on prend en compte que il faut que le dossier de Pacatane soit réglé. Écoutez, là, Pacatane, qu'on le tasse là, de côté, qu'on tente de le régler soit par la voie juridique ou par entente, et qu'on démarre des chantiers écoles avec les communautés autochtones. C'est dans le portrait, ça fait longtemps. Puis qu'on ouvre la 138. Ça ferait du bien aux gens de Blanc-Sablon, mais ça ferait aussi du bien à nous, aux gens de la Mingani, parce que la Mingani pourrait devenir à ce moment-là, avec un projet qui est dans les airs d'une traverse maritime entre Havre-Saint-Pierre, Anticosti, la Gaspésie, Havre-Saint-Pierre pourrait devenir un pôle assez important touristique pour tous ces gens-là qui transiteraient vers la Basse-Côte ou vers Sept-Îles ou vers ailleurs. Là. Vous êtes un des maires signataires d'une lettre, là, d'une demande là, de ne pas explorer et exploiter le pétrole sur Anticosti. Est-ce que ça, même si ce n'est pas directement sur votre territoire, sur la côte... c'est en Mingani. C'est en Mingani, mais c'est pas nécessairement directement sur la côte. Ça reste un dossier prioritaire pour vous? Oui, puis je vais vous parler brièvement. Vous savez, les hydrocarbures, là, lorsque M. Caillé, en 96, est devenu président d'Hydro-Québec, il l'a quitté dans les années 2007. Et Thierry Vandal l'a remplacé. Thierry Vandal a tout dissous la section pétrole et gaz d'Hydro-Québec. Puis la même année, le gouvernement Charest a offert aux anciens dirigeants d'Hydro-Québec, qui étaient Petrolia, Junex et Gastem dans le temps, les droits d'exploration sur l'île d'Anticosti, qui représentent à peu près 62 000 annuellement. On a vendu nos terrains pour 10 cents l'hectare à des amis qui ont transféré d'Hydro-Québec dans ces entreprises-là. Puis comme ces entreprises-là, en plus, les frais d'exploitation, là, ils n'en payent pas beaucoup. La Petrolia, à titre d'exemple, a reçu, au cours des 2 dernières années, 3,3 millions du gouvernement du Québec. Fait qu'à travers toutes ces opérations-là qu'ils ont fait politiques de long terme, là, ils ont créé un État néolibéral, là, des anciens représentants de sociétés d'État qui sont maintenant devenus des défenseurs de l'entreprise privée. Et ça, simplement, pour le rendement boursier des entreprises qui souhaitent se positionner avantageusement là-dedans. Puis on regarde maintenant la loi d'hydrocarbures 106 qui vient d'être déposée actuellement au niveau du Bayon. Une commission parlementaire en été, lorsque tout le monde est en vacances. En fin de session, une loi Bayon, alors que 70% de la population du Québec sont contre les hydrocarbures. Moi, je vais vous dire une chose. Cette démarche-là, là, ça frise la malhonnêteté. C'est de la magouille, puis on se dit après ça, puis on essaie de nous faire la leçon. Le ministre Arcand, le ministre Hurtel ou le premier ministre essaie de nous faire la leçon. C'est un déni de la démocratie au Québec. C'est une honte pour moi, ce dossier-là. Et Luc Noël, on sait qu'en 2017, il y aura des élections dans les villes, les villages, dans toutes les municipalités de la Côte-Nord et aussi pour les postes de préfet. En 2018, il va y avoir des élections provinciales et on a un nouveau joueur, un nouveau parti politique, un gars bien connu qui va être candidat dans Duplessis, Bernard Rambaud-Gauthier. À ton avis, est-ce que ça change la donne pour la prochaine élection dans le comté ici? Potentiellement, oui, parce que si on rajoute un homme comme Bernard Landry, qui est quand même très bien connu dans la région. Bernard Gauthier. Bernard Landry, excuse. Bernard Landry est bien connu. Bernard Landry aussi dans la région. Ça doit être un rêve que je... Non, mais Bernard Gauthier, c'est sûr qu'il est bien connu dans la région. Et avec les partis que l'on connaît déjà, ça va changer la donne. Moi, je pense que ça va changer la donne. Mais qu'est-ce qu'amène Bernard
Bernard Gauthier, Bernard Landry, il m'interpelle à ce temps-ci. Qu'est-ce qu'amène Bernard Gauthier en politique dans la région? Ben, c'est justement ce genre de magouille-là au niveau des hydrocarbures que je viens de vous conter. Mais il fait la même chose au niveau de la construction. Et c'est révoltant pour des gens comme Bernard Gauthier, qui travaillent à tous les jours pour tenter d'aider les plus démunis, ceux qui n'ont pas d'emploi, de voir les magouilles qui se font à l'extérieur de la région, puis nos gens ne peuvent pas travailler chez eux. Fait que ça vient révoltant, je le comprends, qu'il y a le goût de se présenter en politique pour tenter de changer des choses. Là, je suis en train d'entendre que tu vas l'appuyer aux prochaines élections. C'est pas ça que j'ai dit. Non. J'ai décrit la situation. Mais c'est pas dit non plus que je ne l'appuierai pas. Mais le discours à Bernard est quand même accrocheur au niveau de la région. Et écoutez, c'est un discours que on dirait que le gouvernement, ce gouvernement-là, a mis les switches à off au niveau des régions. Et ils ont enlevé le R du MAMO, qui était le MAMRO, le ministère municipal des Affaires régionales. Il n'y en a plus de ça. Ils l'ont enlevé le R pour être sûr de mettre la switch à off au niveau des régions, puis de ne pas investir dans les régions. C'est assez incroyable, là, les investissements en région, là, qui ne se font pas par ce gouvernement-là, mais qui fait encore de la magouille avec les tsunamis. La commission Charbonneau devrait avoir un mandat prolongé pour justement ce genre de situation-là qu'on vit en région. Bon, ben le message vient du président de la table des préfets de la Côte-Nord. J'espère qu'il sera entendu jusqu'à Québec. Luc Noël, un gros merci pour ta participation à Côte-Nord Attitude, notre dernière de 2016. Alors, on te souhaite un joyeux Noël et à tous les gens de la Mingani. Merci à vous et à tous les gens de la région des Sept-Rivières, mes amis. Ben c'est sûr, passez un bon Noël et surtout en sécurité, puis qu'on se revoit tous l'an prochain. Puis pour 2017, on se souhaite, mon Dieu, de la relance économique. Tiens, c'est ça qu'on se souhaite. surtout. Attitude. Dites adieu aux tapis souillés. Grâce au nettoyeur Sept-Îles, qui vous offre le service de location de tapis d'entrée commercial et industriel, incluant la livraison d'un tapis propre chaque semaine. Nous rendrons aussi votre hiver beaucoup plus agréable grâce à notre service de nettoyage pour vos manteaux, vos habits d'hiver, de motoneige et de ski. Profitez aussi de notre service de buanderie. Et nous vendons maintenant des vêtements de travail sur mesure. Le nettoyeur Sept-Îles, votre meilleur ami du nettoyage. 303 Boulevard L'Or. Avec les jumelages parfaits Rapu Sandwich plus soupe ou salade chez Tim Hortons pour seulement $5,99, vous créez votre propre combinaison. $5,99, ma propre combinaison. Comme quand j'ai choisi le 1, 2, 3, 4, 5, 6 au loto. Mieux que ça. Pas le 68 pour mon adresse courriel? Non, encore mieux. Le 83974 pour mon NIP? Hey, tu viens de dire ton NIP à la radio. Non. Pour $5,99, choisissez votre Rapu Sandwich plus votre soupe ou salade avec les jumelages parfaits chez Tim Hortons. L'offre ne s'applique qu'aux produits de format régulier dans les restaurants participants pour une durée limitée. Taxe applicable en su. On s'en va rejoindre Paul Bouffard chez Pascal Automobile. Allô, Paul, quoi de neuf chez vous en décembre? Ben Valérie, c'est le retour de l'événement. Connectez-vous et gagnez de GM. Un rabais additionnel de 500 à 17 000 vous attend. Et est-ce que c'est moi, Paul, ou c'est durant cette promotion-là qu'il y a un client qui a gagné un camion l'an passé? Exactement. Et encore cette année, tout le monde court la chance de gagner un véhicule. Au total, 17 véhicules seront remis à des chanceux au Canada. J'espère refaire un gros cadeau de Noël cette année. Ben, on espère nous aussi. Et là, en plus, c'est le temps des fêtes, Paul. T'aurais pas un petit plus à nous offrir? En fait, oui. Jusqu'au 3 janvier, tous les acheteurs recevront une croisière avec départ de Miami. Imagine, tu t'achètes un GM9, tu profites d'un rabais additionnel pour atteindre 17 000 en jouant avec nous. Et en plus, tu pars en croisière. Et si moi, là, c'est un véhicule d'occasion que je veux acheter, est-ce que je peux quand même avoir une croisière? Absolument. Il s'agit de rencontrer François au 401 Gamache pour choisir votre nouveau véhicule d'occasion. Pour un véhicule neuf, je vous invite à venir rencontrer Matthew Bryan au 109 Monseigneur-Blanche. C'est une bonne idée, ça. On va donc aller vous voir chez Pascal Automobile sur Gamache ou Monseigneur-Blanche. On vous y attend. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Tommy, notre invité, c'est maintenant la mairesse de Port-Cartier, Madame Violaine Doyle. Bonjour, Madame Doyle. Bonjour à vous deux. Madame Doyle, cette semaine, là, le maire Régent Porlier à Sept-Îles est venu nous présenter le budget 2017 avec une hausse de taxes et de dépenses de 2% ici à Sept-Îles. Du côté de Port-Cartier, ça va se faire au début de janvier, hein, les prévisions budgétaires, l'adoption par le Conseil? Oui, c'est exceptionnel parce qu'on vit à Port-Cartier une situation exceptionnelle. On est en recrutement pour le remplacement de notre trésorier, entre autres. Alors, vous comprendrez bien que le trésorier est un joueur très important dans la préparation du budget. Alors maintenant, la directrice générale, avec à l'aide de l'assistante trésorière, doit
procéder à la préparation du budget. Alors, on ne pouvait pas arriver dans les temps prévus et on a retardé cette adoption-là au 1er février 2017. On est confiant de pouvoir livrer à cette date-là? Ah, c'est sûr. OK. Oui, on va le livrer, c'est sûr. Actuellement, les fonctionnaires sont en préparation, mais les réunions des élus vont se faire à partir du mois de janvier. Avec une petite hausse de taxe de 2% comme cette-ci, on n'a pas idée de suite ou? Actuellement, ce n'est pas dans nos cartons, ce n'est pas dans nos prévisions non plus. On essaie d'être le plus près possible du budget de 2016, mais en même temps, on peut avoir des surprises et c'est de ça dont on va discuter au mois de janvier. 2016 était quand même une grosse année en investissement du côté de Port-Cartier. On a eu beaucoup de réflexions d'infrastructures. 2017, est-ce que ça s'annonce un peu semblable parce que les projets vont différer, là. Va falloir se pencher sur d'autres dossiers en investissement. Donc, le PDI pour 2017 va ressembler peut-être à quoi? En fait, on va reviser les PTI qui avaient été prévus en 15, en 16 pour voir ceux qui n'ont pas été réalisés. Décider également si c'est toujours pour la ville de Port-Cartier une priorité. Et c'est très clair que le dossier de mise aux normes de l'eau potable de Pentecôte va être le premier, le numéro 1, déjà sur la liste. On en connaît l'estimé actuellement et on en connaît également le financement par le ministère. Là, on va entrer dans les programmes réguliers d'aide. Donc, ça, c'est sûr. Maintenant, pour les infrastructures sur lesquelles on a agi cette année, évidemment, les contrats vont être certains terminés comme l'Arena. Par contre, pour le 20 boulevard des Îles, il y a encore des travaux à prévoir en 2017 et de même que pour le centre quartier. Donc, on va faire un tour de ce qu'on avait prévu en 2015-2016 qui n'a pas été réalisé pour toutes sortes de raisons et on va partir de ça pour dresser la liste. Donc, on n'aura pas le choix là, du côté de la ville de Port-Cartier pour différentes raisons de s'endetter, d'augmenter l'endettement de la ville de Port-Cartier. Ah, ça, c'est loin d'être sûr. Parce que il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'on a remboursé parce qu'on n'a pas fait d'emprunt. On n'a pas fait d'emprunt l'année dernière. On en a fait l'année d'avant. Alors, cette année, le seul règlement d'emprunt qui doit être fait en 2017, c'est pour les travaux de l'Arena. Et actuellement, on ne sait pas comment on va se retrouver au niveau de la dette, mais j'ai pas l'impression qu'on va subir, en tout cas, une hausse impressionnante. Donc, on attendra ça le 1er février avec beaucoup d'attention. Les gens là, veulent toujours savoir combien je vais payer de plus sur mon compte de taxes et est-ce que ma rue sera réparée. Donc, on suivra ça de très près. Autre dossier là d'actualité du côté de Port-Cartier, l'érosion des berges. On a vu là, des images assez impressionnantes du côté de cette île dans les derniers jours avec des hautes marées là, qui ont même embarqué par-dessus le quai Monseigneur-Blanche. Du côté de Port-Cartier, aussi des problématiques là, du côté de l'île McCormick? De la place McCormick. C'est un vieux dossier. C'est un dossier qui est étudié depuis 2007. Depuis 2012, la ville de Port-Cartier est en recherche de solutions et on est allé en appel d'offres 2 fois cette année pour qu'une firme d'ingénieurs nous fasse des études et des plans et devis pour aller dans une solution d'empierrement de recharge de plage. Puis on s'est retrouvé les 2 fois avec on a dû rejeter les 2 offres parce que soit ils n'étaient pas conformes ou carrément les firmes d'ingénieurs n'ont pas voulu soumissionner au prix qui était annoncé. Donc on aura une décision à prendre dès 2017, dès le début de l'année 2017, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il faut vraiment trouver une solution et c'est possible qu'on fasse une solution, qu'on prenne la décision d'aller en solution sans avoir l'aide du gouvernement, mais c'est triste, mais ça arrive souvent à Port-Cartier qu'on doit se débrouiller tout seul. Là. C'est ce que je vais vous dire. C'est comme notre histoire, on dirait, là. Mais c'est possible qu'on décide de le faire parce que là, il faut vraiment... La situation est critique? La situation est critique. Elle est critique depuis longtemps. Est-ce qu'elle est plus critique? Chaque année, oui. Ça creuse. Sauf qu'on a eu, quand on a eu des hivers très froids, une grosse protection de glace, c'était moins pire. Ça dépend toujours aussi de quel côté viennent les vents. Mais je pense que là, cette année, là, il faut vraiment décider. Et c'est fort possible
on doit encore malheureusement se débrouiller tout seul. Donc, si vous me demandez est-ce que ça fait partie des PTI, ben c'est une décision qu'on aura à prendre dès le début en entrant en janvier. Donc, il nous reste à peine là, quelques 1 minute et demie environ. Là, je voulais faire un petit bilan de 2016, principalement l'après Ferro-Québec. L'annonce en décembre 2015 avait quand même frappé tout le monde de plein fouet. On s'attendait à ce que 2016 soit très difficile, très morose du côté de Port-Cartier. Mais Port-Cartier a su démontrer sa force de caractère et quand même là, développer et instaurer des projets et même planifier des nouveaux projets sur son territoire en 2016. Ce qui nous déçoit le plus, c'est qu'on peut pas vous dire qu'on a reçu de l'aide du gouvernement pour notre quai municipal. Ouais. La plupart du temps, on a dû se débrouiller avec des programmes réguliers, rien de particulier pour Port-Cartier. C'est notre grande déception à la veille de cet anniversaire qui va être demain. Donc, on est toujours en demande auprès du gouvernement pour avoir de l'aide parce que le quai municipal est une carte importante pour Port-Cartier puis va lui permettre d'aller chercher, diversifier son économie. Faut quand même dire qu'on a eu au moins la bonne nouvelle de l'usine de biocarburant. Oui. Ce n'est pas rien quand même si le 100 millions amène pas 100 emplois, on s'entend, 100 emplois, je devrais dire, mais plus 25, mais quand même, on va les prendre tous un par un. Et actuellement, on est à étudier d'autres possibilités de développement. On est très heureux aussi que Arbec ait fait des investissements majeurs. Ça paraît pas toujours, là, c'est souvent des travaux civils, mais il y a eu quelques millions d'investis sur notre territoire, mais aussi et surtout la volonté de développer une vraie foresterie à Port-Cartier. Et alors, pour les gens, c'est encourageant. Mais ce n'est actuellement, on est dans l'espoir encore une fois et on attend toujours une aide qui vienne du gouvernement, qui vienne consolider nos efforts. Vous avez raison, on a fait ce qu'on a pu avec les moyens municipaux qu'on avait, mais il faut que ça aille plus loin. Là. Donc, Arbec, biomasse, l'après-Ferro, l'eau potable, ArcelorMittal, beaucoup de projets d'infrastructure, des rénovations, l'aréna. Il y a eu quand même beaucoup de choses. Les éoliennes là, qui commencent à voir le jour, là, le projet d'éoliennes qui commence à voir le jour. C'est une belle annonce, ça, pour Port-Cartier aussi. Un projet de 600 millions quand même. On aura beaucoup de choses à suivre en 2017. Oui, en 2017 ou 2018, mais on est vraiment, faut bien comprendre, là, pour les éoliennes, il y a encore beaucoup d'étapes cruciales à passer, et c'est pour ça que à Port-Cartier, là, je vous dirais qu'on est prudent. On est juste prudent. On est content, mais on est prudent parce qu'on a actuellement rien qui nous dit que tout ça, là, ça va se faire dans l'année 2017. On l'espère, mais il y a encore beaucoup d'étapes importantes à franchir avant qu'on puisse se réjouir. Madame Doyle, 2017, c'est une année d'élection à la ville de Port-Cartier comme partout ailleurs. Est-ce que vous allez solliciter un deuxième mandat? Je suis en réflexion, monsieur, donc aucune décision n'est prise dans un sens ou dans l'autre. On a encore une grosse année de travail, c'est que je me laisse du temps pour voir. Et dites-moi, la préparation du budget là que vous nous promettez pour le 1er février, on va y travailler en janvier. Est-ce que le fait que ce soit une année électorale, ça teinte un peu le travail de votre conseil? Vous sentez ça? Pas vraiment pour moi, personnellement. Là, je pense que ce qu'on essaie, c'est de faire la meilleure administration possible, d'améliorer la situation financière de la ville. On est toujours dans le même modèle, élection ou pas. Parfait. Donc, on vous souhaite un très joyeux temps des fêtes à vous et à tous les gens de Port-Cartier. Je vous laisse les prochaines secondes là, pour faire vos vœux à votre population. Alors, j'en profite pour offrir mes vœux à toute la population de Port-Cartier. En fait, un très joyeux Noël, des célébrations en famille, beaucoup d'amour, beaucoup de sérénité et une année 2007 d'abord en santé et où on va faire poindre la réussite et conserver toujours le climat de confiance là, qui nous caractérise. Alors, joyeux Noël et bonne année à tous. Merci à vous également. Joyeux temps des fêtes. Au revoir. Merci, au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. La journée Noël des enfants de vos radios locales est rendue possible grâce à la collaboration de nos partenaires. Michaud Volkswagen, Vapotech. Pour Noël, encourageons les marchands de la région. Ensemble, soutenons nos entreprises.
Trouvez sous un même toit une foule d'idées cadeaux, des produits d'entretien écologiques, barbecue, spa et même des jouets, c'est possible. Découvrez la boutique SMB. Procurez-vous les barbecues et accessoires Napoléon, des produits canadiens de haute qualité qui vous feront découvrir de nouvelles façons de cuisiner été comme hiver. Et gâtez vos plus jeunes avec les blocs BrickTech, une compagnie québécoise qui s'est implantée quand le brevet de Lego a expiré en 2012. Des blocs 100% compatibles, d'aussi bonne qualité, mais beaucoup moins chers. Simplifiez-vous la vie et faites de la boutique SMB votre premier arrêt. 144 Napoléon, 960-4017. Je me suis entretenu un peu plus tôt ce matin avec une porte-parole de la Sûreté du Québec. On parle d'une nouvelle opération qu'on met de l'avant pour la période hivernale. Avant les tempêtes, on va déclencher l'opération Griffe. Marie-Josée Ouellette nous en parle dans quelques instants. Je sais pas quoi offrir à ma blonde pour Noël. Moi non plus, je sais pas quoi donner à mon chum. Appelez ma bonne amie Cathy Lacroix et offrez un certificat cadeau. Le cadeau parfait, un soin de chez Esthétique et Massothérapie Cathy Lacroix. Pour votre blonde, votre chum ou pour vous-même. Elle offre des services de massothérapie, soins du visage, des pieds, des mains, exfoliation du corps, blanchiment des dents, épilation au sucre, électrolyse. Ne soyez pas en retard cette année et faites appel aux mains magiques d'Esthétique et Massothérapie Cathy Lacroix. 88 350 0814. Flash pub. Pour mes repas des fêtes avec les collègues ou entre amis, je choisis le restaurant Dixili et ma solution sensée pour des habits propres et bien mis, c'est Nettoyeur Domino. Pour mes achats des fêtes, je choisis Port-Cartier d'abord. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On va parler de sécurité routière au cours des prochaines minutes avec Marie-Josée Ouellette de la Sûreté du Québec. La Sûreté lance l'opération Griffe partout à travers le Québec pour la saison hivernale 2016-2017. Bonjour, Madame Ouellette. Bonjour. Alors, ça fait quand même que plus d'une semaine là ou deux au Québec qu'on est dans des conditions hivernales. Ce qu'on veut rappeler aux gens, c'est qu'il faut vraiment ajuster sa façon de conduire aux conditions hivernales. Hein? C'est pas toujours naturel. Non, c'est ça. Il y a des études qui nous indiquent que la capacité des automobilistes à adapter leur conduite aux conditions changeantes, c'est la clé de la solution. Donc, c'est pourquoi on lance l'opération Griffe. C'est une opération qui est déclenchée en amont, donc avant les tempêtes. C'est une opération qui est plus préventive que d'autres opérations qu'on a. Donc, on va être plus présent sur les routes pour faire une présence et démontrer aux gens qu'on est là puis qu'on veut qu'ils adaptent leur conduite aux conditions de la route. Il y a plusieurs comportements qui peuvent être modifiés. Entre autres, premièrement, de bien déneiger son auto. Ça va être le premier conseil avant de partir, de réduire sa vitesse, de garder une distance supplémentaire entre nous et le véhicule nous précédent. Donc, il y a plusieurs comportements qui peuvent être changés. Et le but de ça, de l'opération Griffe, c'est d'améliorer le bilan routier puis de sauver des vies. Ben oui, ça s'inscrit finalement dans une politique en matière de sécurité routière qu'on s'est donnée à la Sûreté du Québec qui couvre la période jusqu'en 2020. On cherche des moyens modernes pour rejoindre les automobilistes en termes de prévention et non pas dans la répression. Là, c'est ça l'opération Griffe. Ben exactement. C'est un moyen de prévention. On annonce aux policiers qu'il y a une alerte du lancement de l'opération. Ensuite, on envoie un message aux médias nationaux, régionaux, et on augmente nos interventions puis la visibilité des policiers sur la route. Pour bien des gens, ça va de soi d'adapter sa conduite aux conditions hivernales. Là, quoique parfois, l'hiver, la route est comme en été, hein, c'est totalement dégagé. Si on prend l'exemple de la route 138, là, la limite de vitesse, c'est presque toujours 90 km/h. Quand c'est l'hiver, on doit circuler moins vite, mais est-ce que les policiers peuvent nous donner une infraction, même si on roule à 70, mettons? Oui, exactement. L'article 330 du Code de la sécurité routière permet aux policiers d'émettre des constats d'infraction s'ils constatent que la vitesse d'un automobiliste n'est pas adaptée aux conditions routières. Donc, même si c'est 90 sur la route 138, si la route n'est pas belle, si les conditions de la chaussée ne sont pas favorables, à ce moment-là, il peut y avoir un constat d'infraction, même si vous roulez la limite. Donc, même si on respecte la signalisation, on peut avoir un constat d'infraction. C'est qu'on a un devoir comme automobiliste, finalement. C'est vraiment un devoir. C'est inscrit dans la loi. Il faut s'adapter aux conditions. Exactement.
Maintenant, il y a plein d'autres choses aussi. Enfin, à la période des fêtes, là, il va y avoir beaucoup de gens sur les routes, bien sûr, la semaine prochaine, dans l'autre fin de semaine, juste avant Noël également. Dans le fond, le bon truc, c'est de bien planifier ses voyages, de se donner du temps, hein, puis pour pouvoir justement, la météo, ça peut changer, mais un voyage, ça se planifie. Exact. On peut planifier le voyage en vérifiant sur le site de Transport Québec, là, au 511. C'est un moyen de voir si les routes sont bien déneigées, l'état des routes. On peut également regarder la météo et prévoir un temps de déplacement supplémentaire. Là. Si on veut arriver à l'heure, il faut partir avant. C'est une expression qui peut s'appliquer à ce moment-là, puis partir beaucoup plus d'avance pour être moins pressé. Puis bien vérifier si on a tout ce qu'il faut à bord. C'est sûr qu'à cette date-ci, on parle plus des pneus d'hiver. Tout le monde a le pneu d'hiver, ça c'est la loi. Mais quand même, s'assurer qu'on a un balai, qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur du véhicule avant de partir, c'est des petites choses qui nous aident, hein? Oui, puis avoir un véhicule en bon état, quand même que vous dites les pneus d'hiver, oui, c'est aujourd'hui qu'ils sont obligatoires à partir du 15 décembre, mais on non seulement avoir des pneus d'hiver, mais avoir des bons pneus d'hiver qui sont encore performants, avoir les équipements nécessaires aussi là, pour être équipé pour une conduite hivernale. Et si on revient sur l'opération Griffe, on essaye de prévenir les gens d'avance que les conditions sont hivernales. Parfois, on le voit, parfois on va dans d'autres régions du Québec, surtout dans les fêtes, là, il faut vraiment regarder qu'est-ce qui se passe un peu selon notre itinéraire. Est-ce qu'on a des moyens, la Sûreté du Québec, de prévenir les gens comme ça? Ben, l'opération Griffe, c'en est un. On va faire des sorties médiatiques pour dire, faites attention, il y a une tempête qui est annoncée. C'est un moyen de faire de la prévention. On est présent aussi sur les réseaux sociaux avec certains messages de prévention. On fait des rencontres dans les lieux publics à l'occasion, des conférences. Il y a plusieurs moyens, mais on multiplie nos interventions en termes de prévention là, pour améliorer le bilan routier et sécuriser aussi l'ensemble du réseau routier. Mais bien sûr, cette opération, c'est en collaboration avec le ministère des Transports, avec la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, on s'associe à des partenaires dans le domaine pour passer le message à tout le monde là, sur les conditions routières en hiver. Oui. On peut rappeler aussi, Madame Ouellette, des choses de base. Là, je pense que quand on conduit, particulièrement l'hiver, ce qu'il faut éviter pour l'automobiliste, c'est les distractions, les enfants derrière, les textos au volant. C'est illégal, ça? Oui. Ben, il y a plusieurs causes pour les collisions. La distraction fait partie d'une des causes principales lors des collisions avec blessés ou décès. Donc, l'utilisation du cellulaire, c'est une distraction qui est illégale. Par contre, il y en a d'autres, telles que manger, qui constituent une distraction. Et là, on doit faire appel à la bonne conscience et le professionnalisme du conducteur, dans le fond, de faire attention à sa conduite et d'avoir son attention complètement sur la route. Ah, des fois, juste changer le disque là, dans le lecteur CD, ça peut être une distraction importante qui nous oblige à quitter la route des yeux. Là. Ici, vous savez, on a une bonne habitude sur la Côte-Nord. Hein? Quand on roule, on a des pailles dans nos cafés, dans nos verres de café. Ça aide un petit peu. Ah, c'est ça. Tous les moyens sont bons, mais juste d'éviter les distractions, même une conversation téléphonique avec l'utilisation d'un appareil sans fil, ça devient légal, mais si on a une conversation qui est quand même animée ou émotive, ça devient une distraction importante. Donc, on rappelle aux gens de faire vraiment attention puis de donner toute son attention à la conduite. Et puis, on peut faire attention aussi, là, selon les conditions, la distance avec le véhicule précédent quand on roule à une certaine vitesse, c'est à considérer. Hein? Le temps de freinage est parfois plus lent l'hiver. Exactement. Le temps de freinage, le temps de réaction fait en sorte que la distance avec le véhicule devant nous doit être agrandie là, en fonction des conditions de la route. Dans le fond, Mme Ouellette, un bon conducteur, ça anticipe aussi ce que les autres automobilistes vont poser comme geste. Là, c'est toujours la faute des autres quand il y a un accident. Alors, faut prévoir ce qui se passe sur la route. Ben, la route, ça se partage. On est plusieurs à l'utiliser. Et oui, il faut un peu conduire pour les autres puis faire une préparation ou une planification là, puis anticiper certains comportements. Et souvent, l'hiver, ce qui dérange les automobilistes, qui crée un peu de rage et d'impatience chez les gens, c'est entre autres quand on se ramasse derrière un véhicule de déneigement, derrière des gros camions sur la route 138 montagneuse dans la région comme Charlevoix. Faut être patient quand on est sur les routes et puis faire attention à tout ça. Là. Dépasser un véhicule de déneigement, par exemple, c'est pas toujours évident. C'est pas possible partout non plus.
Oui, si on le fait, faut le faire de façon sécuritaire, puis il faut surtout faire preuve de courtoisie, parce que comme je vous ai dit, la route, ça se partage et chacun des gens présents sur la route a sa place. Et quand on parle de déneigeuse, ben, je pense que lui, le conducteur ou la conductrice de déneigeuse doit faire son travail pour justement améliorer la condition de la route. Donc, faire preuve de courtoisie avec eux, là, ça va de soi. Et on peut rappeler qu'on prend pas nécessairement de vacances pendant la période des fêtes du côté des agents de la Sûreté du Québec. Les patrouilleurs seront très présents sur les routes. C'est une période de grand achalandage sur le réseau routier québécois. Oui, exactement. On en profite aussi pour rappeler que l'opération vaccin qui est en cours là pour le temps jusqu'à la période des fêtes, jusqu'après les fêtes, c'est une opération qui vise à intervenir auprès des gens qui conduisent avec les capacités affaiblies, soit par l'alcool ou la drogue, et on multiplie nos interventions relativement à ça. Eh bien, Marie-Josée Ouellette de la Sûreté du Québec, un gros merci pour ce message de prévention à l'approche des fêtes. Mais soyez prudents et joyeuses fêtes à tous. Merci beaucoup. Côte-Nord. Attitude. Ne manquez pas dès 13h, Meilleurs vœux, une émission spéciale du temps des fêtes, présentée par Royal Lepage Perfection. Faites confiance à notre équipe pour la vente et l'achat d'une propriété. 968-3900. 968-3900. L'équipe de Royal Lepage Perfection vous souhaite de joyeuses fêtes. Chez Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville, on a des rabais pour la famille. Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur produits sélectionnés. Casque de sport d'hiver pour hommes Smith Variants à 99,99$. Un rabais de 45%. Lunettes de sport pour adultes Smith OTG à 69,99$. Un rabais de 50%. En achetant de l'équipement de ski alpin, de fond ou planche à neige, obtenez 10% de rabais à l'achat de 2 produits ou 15% à l'achat de 3 produits. Et à l'achat d'équipements de ski alpin ou planche à neige Firefly ou Technopro pour junior, obtenez 30% de rabais à l'achat de 3 produits et plus. C'est lequel votre sapin le plus gros? Celui-là, il fait 10 pieds de haut. Juste 10 pieds? C'est quand même pas petit. Mon cadeau rentrera jamais en dessous. C'est un si gros cadeau que ça. Ben oui, c'est un gros cadeau. C'est l'événement gros cadeau chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Jusqu'au 3 janvier, profitez d'un financement à l'achat à partir de 0% jusqu'à 84 mois sur la plupart des Jeep Cherokee 2016 ou obtenez des rabais allant jusqu'à 12 000 $ sur la Dodge Grand Caravan 2016, incluant un boni des fêtes de 500 $. Sur approbation du crédit, détails dans les journaux et chez vos concessionnaires. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. C'est les dernières minutes de notre émission d'actualité et d'affaires publiques en 2016. On va faire un retour sur les événements qui ont marqué l'année. Là, ça fait déjà plusieurs minutes, même depuis ce matin qu'on s'astine. C'est quoi l'événement de l'année en 2016? Allô Valérie, qui a co-animé, bien sûr, les lundis, mercredis, depuis la rentrée d'automne à Côte-Nord Attitude. Valérie, elle va y aller avec un événement culturel de l'année 2016. Je pense qu'il y en a 2 qui feraient peut-être l'unanimité. Hein? Ben, effectivement, écoute, on va commencer sur les notes positives. Je te dirais que culturellement parlant, Innu-Nikamu qui a frappé un grand coup cette année avec la venue de Simple Plan le dimanche soir, le spectacle. Ils sont venus, ils ont été généreux, ils ont fait des conférences de presse, ils ont parlé avec les jeunes. Le spectacle qui était incroyable. Moi, j'étais là, puis honnêtement, je suis retombée en adolescence ce dimanche soir-là. C'était vraiment bon. On sentait que les gars avaient le goût d'être là. La conférence de presse l'après-midi, en tout cas, ça transparaissait. Tout le décor aussi à Innu-Nikamu. Moi, je lève mon chapeau là à Kim Fontaine puis aux organisateurs d'Innu-Nikamu. Un Moses de bon coup, Simple Plan 2016. Puis on s'entend qu'on parle toujours de rapprochement des deux cultures et là, c'était ça. Je regardais le site là puis on aurait dit que tout le monde s'était déplacé pour aller voir Simple Plan, c'était parfait. Donc ça, c'est un de mes coups de chapeau de l'année. Et l'autre événement culturel de l'année, on peut pas passer à côté, il nous a fait vibrer pendant tout 2016, c'est Yvan Penneau. On a commencé l'année avec lui à la voix, ça a été complètement fou. Le happening était complètement débile au centre des congrès. C'était parfait, il s'est rendu en finale. N'a pas gagné, mais c'est pas grave parce que depuis ce temps-là, Marc Dupré le traîne avec lui un peu partout. Voilà. Encore ce soir, hein, à Québec, ça annonce un gros party. Il est à la résidence du Capitole avec Marc, mais non seulement ça, mais il nous a fait vibrer tout au long de l'année parce que il était là à la voix, il était là cet été avec Marc Dupré au Vieux-Quai en fête, et il était là également tout récemment à la salle Jean-Marc Dion, la salle qui était full au bouchon. On va souhaiter qu'il prenne soin de lui, hein, parce qu'il avait retardé son spectacle.
il performe bien, il connaît un beau succès, mais il faut qu'il prenne soin de lui. Moi, c'est ça, c'est ça mon ouais, souhait. écoute, moi, il me disait là en entrevue récemment que son début 2017 va être plus calme niveau spectacle. Il y a rien de booké, mais qui est en train de travailler sur un album. Donc, moi, je pense que c'est pas juste 2016 qui va être l'année Yvan Penneau, là. D'après moi, pour les années à venir. Puis, je pense que de tous les 4 finalistes de La Voix, c'est lui, selon moi, qui a l'avenir le plus prometteur devant lui. Mais de la maturité, en tout cas, il y avait de la maturité, puis ça paraît, là, comparé à l'autre, là, Travis Cormier, que j'ai vu avec Éric Lapointe ici à la salle de spectacle. La maturité, ça lui donne quelque chose de plus à notre Yvan Penneau. C'est pas le même âge et c'est pas le même style non plus. Hein? On peut le dire, Valérie aussi, il a été généreux avec nous, Yvan. Sa présence à Côte-Nord Attitude, des entrevues le matin pendant l'été, on l'appelait, il était toujours disponible, il nous répondait rapidement sur Facebook et tout ça. Ça a permis de créer un événement, les deux radios ensemble aussi au centre des congrès. Là aussi, il a été généreux avec nous autres, il nous a envoyé un message vidéo pour passer avant puis tout. Tu sais, on sent qu'il est content, puis on sent qu'il est fier aussi de tout le support qu'on lui apporte ici, puis ça c'est gagnant, vraiment. Puis t'as mis côté politique économique, là, l'événement de l'année sur la Côte-Nord en 2016, ça serait quoi? C'est dur à cerner, hein? Il y a comme, on était marqué, bien sûr, par les fluctuations du prix du fer, mais moi, ce qui des me marque, inquiétudes, c'est tout ce qui se passe sur l'île d'Anticosti. Ça a débuté avec le maire qui a démissionné, une nouvelle élection à la mairie du côté de Port-Cartier qui a, nommé John Pinault comme nouveau maire. Il est en contre l'exploitation et l'exploration d'hydrocarbures. On a dans les dernières semaines des arrestations, un dossier à l'UNESCO pour un patrimoine mondial. La loi du gouvernement libéral pour permettre à Petrolia d'explorer puis de continuer leurs travaux. C'est un dossier qui a perduré tout au long de l'année 2016, qui avait débuté avant ça, mais qui a perduré tout au long de l'année 2016 et qui va continuer. Je pense aux Inuits et aux maires de la Côte-Nord qui se sont réunis. C'est rare que ça arrive que les Inuits et les Autochtones et les Allochtones s'unissent dans un même but comme ça, vraiment ensemble pour créer plus de poids. Souvent, on va avoir des mêmes combats, mais travailler en parallèle. Là, ils se sont vraiment unis. Je pense que c'est vraiment le dossier, économique, politique, environnemental, communautaire, ça touche tellement de choses. Ça touche à peu près juste pas le culturel. Oui. Mais c'est à peu près ça. Mais il y a une culture sur l'île d'Anticosti, la chasse, la nature, tout ça. Moi, c'est vraiment le sujet qui a retenu mon attention pour 2016. Eh ben moi, je vais retenir un sujet plus local à cette île, c'est Vieux-Quai en fête. Le déficit de Vieux-Quai en fête, à mon avis, c'est l'événement ou la nouvelle qui a le plus fait jaser en 2016 chez nous à cette île. C'est surtout qu'on s'y attendait et ça, c'est tellement culturel. pas. Moi, je me rappelle, j'étais en vacances. Non, mais moi, j'étais en vacances pendant le Vieux-Quai en fête. Tu sais, je suis revenue, puis je me comment ça a été? Et les commentaires étaient positifs, les gens étaient contents. Puis là, 2 semaines après, bang! Gros déficit. Mais plusieurs avaient levé des drapeaux rouges durant la préparation et l'organisation de dire faites attention. Oui, on en a profité, ça a été un bel événement parce que quand on est dans la frénésie de l'événement, on ne peut qu'en profiter. Mais on va dire comme ça a tombé comme une tonne de briques par après. Hein? Vraiment. Parce qu'on a parlé tantôt avec Madame Doyle, l'événement qui a marqué un petit peu la dernière année, si on le dit aujourd'hui, là, c'est l'annonce le 16 décembre 2015 du côté de Port-Cartier que le projet Ferro-Québec ne se ferait pas. Ça fait qu'après ça, en 2016, on a eu une série là de choses qui ne se font pas. Mine Arnaud a pas avancé comme on aurait voulu. Le Champion, on réouvre pas la mine du lac Bloom pour l'instant. On regarde le prix du fer presque à chaque jour. Il est en hausse depuis quelques semaines. Sur ce dossier-là, ça a été assez sur le neutre en 2016. Ouais, voilà. Ça a pas avancé. Ouais. Ça a été, le pire, c'est que c'était notre gros, quand on a fait le bilan l'an dernier à pareille date à peu près, le gros sujet, c'était Mine Arnaud et 2016, on s'est tombé un peu dans l'oubli. Ouais. On verra pour 2017. Donc, le sujet qui a fait le plus jaser, le déficit de Vieux-Quai en fête, même si, comme vous le disiez, on a eu un festival que tout le monde a apprécié, là, avec des nouveautés incroyables, un spectacle, le spectacle principal qui a plu à tous les gens qui étaient là, et les choses annoncées d'avance, l'ajout de l'alcool, des spectacles payants également. Ça, c'est un dossier à suivre. On se garde une petite minute, Tommy, du côté du sportif. On peut pas oublier le monde sportif, c'est ça. L'événement de l'année, c'est Charles Paquette de Port-Cartier. C'est un espoir olympique, je pense, dans les prochaines années, dans les prochains Olympiques, ce qui est
ça fait longtemps là, qu'on n'a pas eu d'Olympien dans la région. Je veux pas lui mettre trop de pression, mais avec les performances qu'il a eues dans la dernière année, il nous a démontré, il était encore junior, a réussi à performer sur le niveau senior. On ne doit que lui lever notre chapeau et lui souhaiter la meilleure des santés possibles en 2017 pour qu'il continue de nous impressionner et qu'il continue de montrer l'exemple à toute cette jeune population là, qu'on est capable de performer dans un sport d'élite et de quand même là faire ressortir, même si on est d'une petite région, le ressortir dans un niveau de performance. À surveiller d'ailleurs en 2017 du côté de Port-Cartier, le triathlon, je pense que ça va être le 20e ou quelque chose comme ça. Là. Ça devrait être une édition importante avec des athlètes de haut niveau chez nous à Port-Cartier, le triathlon 2017. L'événement 2016 sportif dans notre région. Il y a eu ton tournoi de balle qui a connu du succès. Ben, on a été nommé tournoi de l'année au niveau de Softball Québec. Fait que c'est sûr que le tournoi de balle molle amical, le Tuxedo de Sept-Îles, on est très fiers de l'événement. L'année prochaine, 15e anniversaire, fait que ça sera d'autant plus intéressant là, de relever le défi. Mais je pense qu'en général, là, dans le sport, là, ça se passe très bien. On a eu des belles performances du côté de la ringuette. Ouais. Le hockey, là, qui a connu un peu plus de difficultés. Mais sinon, je pense qu'en général, là, nos athlètes là, nous représentent très bien au niveau régional, provincial, national et international. Et sur le terrain, chez nous, l'événement de l'année du côté du sport. Moi, j'ai demandé ça à mes 4 garçons qui sont bien sportifs. Ils m'ont dit à chaque année, c'est le tournoi orange, l'événement sportif de l'année à Sept-Îles. Ça fait que ils ont un parti pris. C'est pour les crevettes. Mais c'est vrai que c'est notre gros événement sportif. C'est vrai que, écoute, moi, je suis vraiment pas une sportive, puis je participe au tournoi orange chaque année. Oui, c'est ça. Je dis pas si c'est pour les crevettes, c'est pour le volleyball. Et je voudrais quand même mentionner le succès de Mélodie Bouchard. En 2017, ça va peut-être être son année aussi, mais elle fait quand même partie de Team Canada universitaire. Un coup de bain, c'est pas rien. Puis toi, tu voulais mentionner aussi Anne-Sophie Bété, qui est maintenant assistante capitaine chez les Canadiennes, c'est ça? Ouais, dans la ligue de hockey féminine là, donc un peu comme la LNH mais du côté féminin. Je pense que c'est une belle marque là pour une Sept-Îlienne. Ben finalement, on a eu une aussi belle année sportive que culturelle en 2016. C'est juste l'actualité politique et économique qui va pas bien. Ben là, ça va s'en venir le 2017 là, monsieur Bernard Rambaud-Gauthier là va rendre 2017 très intéressante. On a posé le maître événement politique de l'année en 2016 parce que écoute, ça vient juste de t'annoncer, là, mais c'est peut-être ça l'événement politique de l'année 2016. Ça met un peu de le piquant, lancement de Rambo en politique. Oh, ouais, c'est ça. Et ça complète notre année 2016 à Côte-Nord Attitude, émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. C'est le fun, on est tous trois là pour conclure. Oui, alors, je vais pouvoir remercier mes 2 co-animateurs pas parce qu'elle est triste. Non, animateur et triste. Animateur et animatrice. Valérie Dionne, un gros merci. Ça a été un gros plus pour l'émission Côte-Nord Attitude, ton arrivée dans l'équipe. C'est un bonheur d'être là. Tommy Auger, la stabilité, un gros merci pour ta collaboration chaque semaine.